Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker. J'espère que vous allez bien les frérots. Regardez aujourd'hui ce qu'on prête. Une Speed Triple 1200 RR avec ses petites touches carbone. Incroyable. Alors j'ai déjà essayé la 1200 RS, mais la RR a une position beaucoup plus sportive. Les commandes ont été avancées, rabaissées, etc. Full all-ins, piloté, on va voir ce que ça donne. On va y aller. Mais avant tout les amis, le plus important c'est de vous abonner, de me suivre sur Instagram. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment développer la chaîne, il n'y a que comme ça que vous pouvez me soutenir. Voilà, donc Instagram, YouTube, commentez, partagez. Et nous, on va aller essayer tout ça. Démarrage sans clé, embrayage, c'est parti. Bon les amis, nous voici à bord de la 1200 RR. Ouh, le freinage il est énervé. Je viens de le régler à l'instant. Il est terrible. Voilà, régulateur. Comme ça je vous dis vite fait ce qu'est là. Shifter up and down. Derrière on a les Super Corsa. Un gros pneu de 190. Mais dans quel mode? Oh, on est en mode road. On va passer en mode sport. C'est parti, meilleure réponse au gaz. Tout de suite. C'est immédiat. Oh, le shifter marche bien mieux que sur la 1200 RS que j'ai pu essayer. Oh, la poussée, elle est incroyable. Oh, le freinage est débile. Elle prend 11 500 tours au rupteur, mais elle pousse de A à Z. Et vraiment, on a un pic de couple vers 9000 tours. Donc moteur très souple en bas, mais très puissant en haut. On a 13 mètres kg de couple en haut pour 180 chevaux et 200 kg tout plein fait. C'est une dinguerie. Waouh, comment ça marche? C'est ultra stable. On est très bien calé sur le réservoir. Tout est naturel. On a un amortisseur de direction, bien évidemment. Suspension et amortisseur. All-in, piloté. Oh, la sonorité du 3 cylindres. Ce sifflement très caractéristique. Là on l'entend très bien et je kiffe. En fait là d'origine on entend plus le son du moteur que de l'échappement et franchement c'est grave kiffant. Parce que dès qu'on passe les 7-8000, le moteur on l'entend, il y a un truc qui se passe. On sent que le moteur là il attend qu'un truc, c'est qu'on cravache. Freinage Brembo, vous avez des disques de 320 mm. Donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur route. Ça pince très fort, on a un très bon feeling. L'ABS à l'avant se déclenche très tard, faut vraiment aller le chercher. Par contre derrière il est assez sensible. En fait c'est le moteur de la 1200 RS, la Speed. Mais là il y a les guidons bracelets. Ça a été décalé pour lui donner une position plus sportive. Donc guidon bracelet sous le tête de fourche et position reculée. Du coup quand on accélère on est couché sur la moto. On a une très bonne position. J'ai les jambes recroquevillées, mais ça va, ça reste correct. En fait, on a tout de suite envie de déhancher. On a envie d'attaquer tout de suite. La remise des gaz est quand même assez souple, même si ça lève, c'est parce que j'ai enlevé le traction control. Oh, la coupe du shifter est incroyable. Le shifter, là, ils l'ont réussi, ça y est. Oh là là. J'ai l'impression qu'on a bien sûr la poignée est gérée électroniquement, mais la poignée est très courte. On n'a pas beaucoup tourné le poignet pour pouvoir accélérer, ça c'est vraiment cool. C'est une sorte de tirage court entre guillemets. Et franchement dès qu'on monte dans les tours, on est poussé au fond de la selle. La moto elle délaisse. Et elle prend des tours très rapidement. Oh, elle s'emmène à droite, à gauche, toute seule. Il n'y a aucun effort à faire. Oh, le freinage est aussi très endurant. On peut y aller.
Alors il prend entre guillemets que 11 500 tours, mais je trouve qu'il a quand même pas mal d'allonge. La seconde est très longue. Donc on n'est pas obligé de jouer de la boîte de fou. C'est un régal. Oh, je kiffe. Ouais, donc on a clairement... Attendez, je vais mettre le régulateur. Hop, regardez-moi ça, régulateur de vitesse royal. La selle, elle est royale, c'est très confortable. On est très bien assis dessus. Les genoux, ils sont collés au réservoir. C'est une dinguerie, franchement, c'est trop cool. Le régulateur, je vous en parle même pas, c'est un confort princier. Vu qu'on est bien calé au niveau du réservoir, en fait, on n'a pas tout le poids sur les poignets. Donc ça, c'est cool, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sportive, mais ça reste quand même chill. Regardez-moi ça, ce régulateur, c'est incroyable. Donc voilà, on a vraiment ces guidons bracelets. On a perdu le guidon classique, on a un guidon bracelet. Et franchement, moi je kiffe cette position. On a une bulle qui protège assez bien du vent et qui lui donne une ligne vraiment racée, vraiment racing. Et ça, je kiffe de fou. Et voilà, donc en fait, c'est une position de sportive, mais ça reste quand même très accessible. C'est pas radical, c'est pas une Daytona tout simplement, ou une R6, mais vraiment c'est ultra efficace. Par contre, le réservoir est un peu large, voilà, c'est dommage. Bon allez, on va aller voir ce que ça donne, cette jeune moto dans les virages. Elle demande qu'un truc, c'est de se jeter dans les virages et d'accélérer fort en sortie de courbe. Ah, c'est un régal. Une fois sur l'angle, elle bouge plus. C'est un rail. On déhanche. Ça va tout seul. Premier frotté de genou, à gauche, à droite. C'est la première fois que je me sens aussi confiant sur une moto qui ne m'appartient pas. C'est incroyable. C'est un régal. Triomphe, on fait très fort. Allez, en gauche encore. Oh, le kiff. Elle est incroyable. Si vous arrivez un peu vite dans un virage, il y a le frein arrière qui est là pour bien caler la moto, bien ralentir. Allez. Incroyable, je prends un kiff absolu les amis. Rien que pour ça, je vous demande de lâcher un petit pouce bleu. Et on va y aller tranquille parce que ça double devant. Oh le freinage, oh le freinage. Oh, ça sur piste. Voilà, en vrai cette moto est magnifique. Elle a un look incroyable. La finition avec les touches carbone, je vais vous montrer à l'image, c'est incroyable. Elle est vraiment splendide. Le style Hill Climber, c'est comme ça qu'ils appellent ça à l'époque, avec ce style café racer, il est réussi mais à 100%. Moi j'enlèverais juste ces petits rétros pour mettre des rétros au bout de guidon, parce que ça affinerait sa ligne, ça lui donnerait vraiment un style plus, voilà, plus affiné en fait, tout simplement. Je me répète, mais voilà. On a un réservoir de 15,5 litres, donc on a de quoi faire. Ils annoncent une conso, alors j'ai pris les chiffres constructeurs bien évidemment, ils annoncent une conso de 6 litres 3 ou 100. Donc encore une fois, la conso moyenne, ça dépendra de comment vous roulez. C'est sûr que si vous restez à 90 avec le régulateur, vous n'allez pas avoir de grosses consommations. Pour enlever le régulateur, on appuie dessus ou alors on chope les freins ou les gaz. Là, c'est pour le régler à la vitesse actuelle. Hop, régulateur. Le freinage, par contre, même à deux doigts. Alors là, elle boute un peu. D'ailleurs, petite test de souplesse. Je suis à 40 en troisième. Ça repart. Là, regardez, je vais me mettre à 50 en quatrième. C'est très souple. Ça cogne pas. Là, ça va. Quatrième à 50, 55, ça passe nickel. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'avantage des 3 cylindres, c'est souplesse. Plus explosivité dans les tours. La moto va là où je lui dis d'aller. On sent même pas ces 200 kg. C'est très fort. Malgré les gros boudins de 190 et de 120 à l'avant. Après, c'est les Super Corsa V2, il me semble. Ça colle fort. Et de toute façon, il faut au moins ça en taille de pneu et en qualité pour pouvoir passer les 180 chevaux à la route. Le réservoir est assez haut, du coup je peux bien caler mon bras sur le réservoir comme ça quand je déhanche. Et du coup c'est très simple de déhancher avec et d'aller chercher le genou au sol. Je pense même que sur piste. Regardez, j'ai frotté tout le long. Elle est trop bien.
Elle ne demande qu'à monter dans les tours. C'est un régal. Allez, je vais vous présenter cette petite moto. Et franchement, ça braque bien déjà. Bon, gros point positif. Une petite pression ici pour éteindre la moto. Voilà. Petite animation. Magnifique. Alors, si je devais utiliser un mot pour la décrire, sublime. Sublime. Regardez-moi ça, cette beauté. Regardez-moi ça, cette gueule. Cette ligne. L'arrière avec son monobras. La coque arrière qui s'arrête au niveau de l'échappement. Oh là là, regardez-moi ça. Je m'approche pour vous la montrer. Speed triple 1200 RR. Carbone. 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 Dans la tête de fourche. Regardez, ils ont poussé le détail très très loin. Magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas le garde-boue en carbone. Franchement, pour le coup, c'est dommage. Pour avoir du full carbone partout. Magnifique. Cette couleur rouge pétant, métallisé. Je pense que celle-là, elle doit bien briller. Il doit y avoir des petites paillettes qui doivent bien sortir. Mais aujourd'hui, le soleil, les amis, il n'est pas présent. Shifter up and down. Alors, j'avais peur quand je l'ai essayé parce que je pensais vraiment que ça allait être le même truc que la 1200 RS. Parce que c'était une horreur. La boîte a été pas précise du tout. Le shifter était vraiment... Il bloquait. Franchement, c'était pas ouf. Là, le shifter, rien à dire à part exceptionnel. Vraiment, je crois que c'est un des meilleurs shifters que j'ai essayé avec celui de la Panigale V4. Spécial qui plus est. Öhlins, piloté derrière. Le petit protège chaîne. Ça, c'est pour pas que les mains sur piste ou pendant une chute, elles viennent se mettre là-dedans, les mains ou les pieds. Hein. C'est toujours bien. Cette bulle, cette face avant. Café racer. Magnifique. Éclairage LED, bien évidemment. À l'avant aussi, du Ritavia avec Brembo Stinema. Plus disque de 320 mm. Donc ça freine très très fort, très bon mordant, très bon ressenti sur la route. Bien sûr, on a du Öhlins piloté devant aussi. Donc une sensation de connexion à la route exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Je me suis senti à l'aise tout de suite dessus. La preuve, c'est que j'ai fait 2-3 posées de genoux quand même. Et d'habitude, j'ose pas. Là, je me suis vraiment senti à l'aise dessus. Et c'est vraiment cool. Cette petite ligne d'origine qui commence à bien bleuir. Bon là, elle est sale parce qu'il y a eu de la terre, etc. Donc là, une fois que tout ça s'est libéré, il y a moyen d'avoir un son de fou furieux. L'échappement d'origine... il est bien, il a une belle gueule, franchement je l'aime bien, il fait pas du tout tâche sur la moto. Mais le problème c'est que quand on roule on entend plus le moteur que l'échappement. Donc, à voir pour mettre une petite cartouche dessus ou juste décatalyser. Il y a vraiment moyen de faire hurler cette moto. Donc une selle magnifique avec cette petite couture là, très très belle. On glisse pas du tout dessus, vraiment. Moi je suis en full cuir quand je roule, j'étais collé à la selle, vraiment un truc de fou. En plus là j'ai mon cul qui venait se poser ici donc c'était royal. Mes genoux ils venaient là, je pouvais déhancher comme je voulais, très à l'aise. On peut vraiment bouger sur la moto pour déhancher, etc. Sortir la jambe et tout. Elle met en confiance tout de suite. On a ce monobras. Bah monobras très très beau, en étoile comme ça là. Magnifique. Magnifique, super Corsa. Donc ça colle fort, ça colle très très fort. Très très fort. Le tableau de bord, alors attendez pour ça. Faut que j'aille chercher la clé, bien évidemment. Parce que c'est une keyless. Hop. Donc voilà, la clé. Une keyless. Donc démarrage sans clé. Trappe sans clé. Nickel. Encore une fois, c'est que du confort. Mais une fois qu'on a ça, on a du mal à passer à autre chose, vraiment. Alors, je m'approche de la moto. Petite pression ici pour la démarrer. Hop. Voilà, elle a détecté la clé. C'est un peu long. Voilà, tac. Et bien sûr, triomphe, donc pour démarrer, embrayage plus, on démarre. Mais bon, vu que je suis en première actuellement, j'ai pas envie de voir la moto partir là-bas dans le champ, franchement, je vous jure, ça m'embêterait un petit peu. Donc voilà, tableau de bord, avec les touches qui sont rétroéclairées. Je sais pas si vous le verrez à l'image, voilà. Là, directement, on a les modes de conduite, etc. Road, track, pilote. Pilote, c'est vraiment personnalisé, quoi. Aide à la conduite, donc là, traction control ABS. Bien sûr, je vais tout laisser. Suspension. Ah, suspension normale. Confort. J'étais en mode confort, tac. Contrôle, traction control en mode road, map sport, etc. ABS road. Ensuite, il y a les suspensions. Donc voilà, vous pourrez régler la fermeté à l'avant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je peux régler à l'avant, je peux régler à l'arrière et l'aide au freinage. Oh, le truc de ouf! Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça, sur piste, ça doit être une tuerie. Liquide de refroidissement, alerte, entretien, etc. Donc là, voilà, rien de fou. Ça, c'est tout ce qui touche au tableau de bord. Donc luminosité, thème, langue, etc. Tout ça, kilométrage, heure, indicateur rapport engagé. Vous pouvez même mettre le nom du pilote. En fait, du coup, quand la moto s'allume, il y a écrit bonjour Axis Biker et c'est trop stylé. Là, on a le GPS intégré et la possibilité de se connecter en Bluetooth à notre téléphone, à la GoPro, etc. Donc, vraiment, voilà, pouvoir utiliser son téléphone, sa musique,
sans l'avoir dans les mains, mais vraiment au niveau du tableau de bord. Par contre, faites gaffe sur la route parce que ça peut vite vous jouer des tours. Je vous la mets au neutre pour vous faire écouter le son. Alors c'est de l'origine, mais je trouve qu'il y a déjà un très très beau sifflement du 3 cylindres et de l'échappement. Regardez ça, c'est l'échappement. Bon voilà, hein, c'est d'origine avec un gros catalyseur. Écoutez. Il fait des petits retours sympas quand on est en bas dans les tours. Mais voilà. Et pour l'éteindre, petite pression ici. Voilà. Ensuite, si vous voulez bloquer la moto, vous bloquez le guidon comme ça. Et vous appuyez sur le petit cadenas ici. Et écoutez. Hop. Et là, c'est bloqué. Bon les amis, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement je suis en train de bien kiffer ma vie là-dessus. Je me verrai bien avec ça, en plus de la Daytona, parce que la Daytona vraiment c'est encore plus sportif en termes de position. Et bon c'est quand même moins puissant, il n'y a pas les fourches Öhlins, il n'y a pas la vorticeur Öhlins, il n'y a pas de Brembo. C'est vraiment une moto à la pointe de la technologie. Ils ont pris tout ça à faire de chez Triumph, ils l'ont concentré en une seule moto. Et c'est très réussi. Et en plus de ça elle est sublime. Encore une fois avec ce carbone, cette couleur rouge, magnifique. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment je suis curieux, je veux avoir vos avis là-dessus. Et voilà, on va retourner rouler, on va profiter un petit peu avant qu'il y ait les nuages qui arrivent. Et on va aller rendre cette petite moto. Bon les amis, je viens de faire quelques photos de ce monstre. Je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos, des dernières sorties, des dernières balades, etc. Et tout simplement me suivre, c'est sur Instagram. Il s'affiche actuellement à l'écran, donc je vous invite à me suivre. Et bien sûr, le plus important, c'est de vous abonner à cette chaîne, c'est de commenter et de me suivre. Je viens de mettre le mode track, il y a quand même une meilleure réponse des gaz à l'accélération. Ah, j'ai aussi... Bah on va pas remettre le mode, on va mettre le mode sport tranquille. Parce que c'est un ABS, du coup track, donc je peux faire des glisses... Je peux faire des glisses tout simplement, donc j'ai pas envie de faire de glisse, on va pas faire le fou. On arrive au fameux moment du 0 à 90 km/h. Allez, on va voir ce que ça donne. Je pense pas pouvoir ouvrir gaz en grand, parce qu'il y a quand même 180 chevaux, je suis en mode sport. 180 chevaux, 200 kg, pied sur le frein arrière. Voilà, 0,92. Donc la question c'est à qui s'adresse cette moto? Parce que c'est quand même assez simple de prise en main. Il y a beaucoup d'électronique. Donc je pense que quand vous sortez du A2, ça peut être jouable. Attention, il y a de la puissance, ça surprend. Mais je pense qu'après un permis A2, ça peut le faire largement. Ça, ou alors vous prenez une C65 RS qui est moins puissante, mais qui fait le taf. Donc voilà, ça reste quand même une très bonne expérience et une très bonne moto. Et vraiment, pour vous faire peur là-dessus, il faut quand même y aller. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de faire profiter du son de la moto. Encore une fois, j'ai pas mis le son de l'échappement derrière avec le micro parce qu'on l'aurait pas entendu. Trop grosse prise au vent. Allez, je me tais, je vous laisse profiter.
là là, le smile qu'elle donne, elle est tellement staff, c'est un rail. C'est un rail, vous déhanchez comme vous voulez dessus, c'est incroyable. Les amis, c'était Axis Backer, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Chef Pro.